pour, rigoler, pour passer un bon moment avant la fin d'année, avant les fêtes, voilà. Donc un live, préparé mais tranquille aussi. Coucou! Nickel, super. Coucou! Alors découvrir la numérologie, écoutez, je préfère vous le dire tout de suite, heu, là, j'ai lu, quelques bouquins dans la semaine sur le sujet, mais c'est pas mon cœur de métier, hein, voilà, je préfère, vous le dire direct. Je ne suis pas spécialiste, je ne fais pas de la numérologie, tous les jours, mais bon, comme vous le savez, en numérologie, on calcule les énergies de notre naissance, mais aussi, les énergies de l'année à venir et du coup, je suis trop curieuse et je me suis dit qu'on allait faire, ensemble, le calcul des énergies de l'année. Voilà, donc prenez un stylo, prenez peut-être une calculette si vous avez besoin et puis un bout de papier pour pouvoir écrire. Oui, ça va, merci. Ça va nickel. Grosse journée de boulot, j'ai encore plein de boulot qui m'attend, mais j'ai l'impression d'abattre beaucoup de boulot, mais de jamais arriver à la fin. Donc écoutez, j'ai encore des guidances qui m'attendent. Et je pense qu'à un moment, je vais devoir faire une pause, pour Noël et puis, je ferai ce qu'il y a à faire plus tard. Coucou! Oh, tu es rayonnante, mais merci. C'est les lumières, c'est les lumières. Et puis les ex-voto là, les trucs dorés partout. Bon, je bois un petit coup et puis, on commence. Est-ce que je vais prendre des vacances? Bah, de toute façon, il y aura Noël, donc je vais être obligée, mais en fait, je prends jamais vraiment de vacances. Hem, je crois qu'une fois, j'ai pris une semaine, mais en vrai, je regarde toujours les mails, presque tous les jours, quoi. C'est rare que je les regarde pas, c'est rare. Allez, si je suis en week-end, ça peut arriver de sauter un jour, mais en général, je les regarde toujours tous les jours. Alors, hem, on va déjà commencer par calculer notre chemin de vie. Donc, pour ce faire, je sais pas si vous savez faire, mais je pense qu'il y en a qui connaissent, hein, qui connaissent la numérologie, qui connaissent bien. Pour calculer votre chemin de vie, il vous faut votre date de naissance en entier et il va falloir tout additionner. Donc par exemple, vous êtes né je vais mettre ma date de naissance. Vous êtes né le 02/10, donc octobre 1987, 1 plus 9 plus 8 plus 7. Voilà, donc en fait, on va tout additionner, tous les chiffres un à un. Ah, vous connaissez déjà votre chemin de vie. OK, trop bien. Donc je laisse un peu le temps aux personnes, qui, sont en train de le faire, de découvrir et du coup, vous allez avoir un nombre et si ce nombre, il est attention, si ce nombre, il est pas compris entre 1 et 9, il faut l'additionner. Donc par exemple, si vous avez, 18, il faut additionner 1 plus 8. Si vous avez 11, 22, 33 ou 44, ça, il faut le garder. 11, 22, 33 ou 44, ça, on garde. Sinon, on additionne pour que ça aille entre 1 et 9. Moi, c'est 1, ouais. Donc 11, 22, 33 ou 44. Attends, je le marque. 11, 22, 33, 44, on garde. Sinon, on additionne. Désolée pour les bruits des touches. Donc ça, c'est votre chemin de vie. Après, on calculera le calcul pour les énergies de 2026. Je vais vous dire les chemins de vie, l'un après l'autre. Alors, si vous êtes chemin de vie 1, vous aimez et vous avez besoin de vous démarquer.
d'emprunter un chemin moins fréquenté que les autres, d'être hors des normes en vous créant votre propre univers. Votre unicité et votre individualité sont des plus grandes sources de développement, d'épanouissement. Chemin de vie 1, gardienne de la sagesse. Ça, c'est d'après les 13 mères, originelles de Jamie Sam. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre? Attendez, je vais vous le montrer. Ça, c'est les 13 mères originelles. Il est vraiment top ce livre. Si j'additionne à 28, ça fait 10, ça fait 1. Ouais, exact. Chemin de vie 2. Alors, vous êtes intuitif, doté d'une capacité naturelle à partager avec les autres, à les accueillir, à les recevoir dans toutes leurs différences. Votre chemin de vie est synonyme de douceur, de sensibilité, de réceptivité, de protection et de lien surtout, le lien. Chemin de vie 2, celle qui écoute, d'après les 13 mères originelles. C'est pour ça que c'est au féminin. Chemin de vie 3, le chemin des artistes, le symbole même des communicants, des créatifs qui ont besoin de s'exprimer librement. Ce qui vous anime, stimuler et être stimulé, créer des visions, imaginer grâce à votre art, quel qu'il soit, et rester ouvert au monde, à toutes les cultures, nourrir votre curiosité, créer du lien. Tout vous intéresse. Chemin de vie 3, c'est la conteuse. Chemin de vie 4, vous êtes un travailleur ou une travailleuse née, une travailleuse du monde. Ce que vous aimez, c'est œuvrer avec minutie, avec concentration, application et en respectant les règles établies. Votre âme bâtisseuse vous pousse dans votre vie professionnelle comme votre vie intime à toujours atteindre vos buts, à rester courageuse et focus en toutes circonstances. Ce qui vous anime, c'est travailler, faire des projets. Ça m'aurait bien été comme chemin de vie. Chemin de vie 4, celle qui parle à ses proches. Chemin de vie 5. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Chemin des aventurières, des libres penseuses, gouvernée par la fougueuse planète Mercure. Ce qu'il lui faut, c'est vivre pleinement dans toutes les sphères de sa vie, chacune des expériences qui vous est offerte, de la manière la plus libre possible. Ressentir, vibrer, bouger, voyager, rencontrer, découvrir, vous laisser suspendre et puis s'expandre intérieurement. Donc liberté, a priori, dans ce chemin de vie. La grande femme qui marche. Chemin de vie 6. Vous incarnez l'amour, l'engagement, le dévouement. Gouverné par la planète Vénus, c'est votre cœur qui réagit. Dans ce qu'il y a de plus généreux, dans votre yin, donc l'aspect féminin, vous portez en vous un besoin irrépressible de donner, de prendre soin, de cultiver ce sens de l'accueil et du partage. C'est l'humain qui est au centre de vos préoccupations. Chemin de vie 5. Celle qui aime toute chose. Chemin de vie 6, pardon. Chemin de vie 7. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Chemin des âmes spirituellement incarnées, celles qui savent instinctivement se relier au subtil, à l'invisible, au grand tout. Ce que vous recherchez ardemment, c'est une plus grande compréhension de vous-même, de la vérité, du monde qui vous entoure. Vous analysez, vous sondez, vous recherchez des informations cachées. Ce qui vous passionne, c'est de percer les mystères de l'être et du cosmos. Donc, chemin de vie 7, la femme qui voit loin. Chemin de vie 8, je ne sais pas si j'en ai vu beaucoup. Chemin des guerrières, des femmes leaders qui ressentent le besoin viscéral d'incarner une forme d'autorité impériale, de celles que l'on ressent conquérantes, à même de s'affirmer, de tracer leur route coûte que coûte. Quand on vous rencontre, c'est votre aura naturelle que l'on remarque.
On sent un rayonnement intérieur, un courage, une force qui vous paraît inébranlable. Cette force, vous la puisez de votre énergie de Mars, la planète Mars, avec un yang dominant. Celle qui pèse la vérité. Chemin de vie neuf, j'ai vu que vous étiez pas mal. Vous êtes rêveuse, idéaliste, planificatrice du nouveau monde, hein, c'est très Verseau ça. Profondément animée par votre utopisme inné et votre grande compassion, vous êtes venue sur Terre pour incarner des valeurs de tolérance, de solidarité. Ce dont vous rêvez un peu naïvement, c'est de perfection en tout, de l'être, de votre réalisation, de la société, de l'engagement, des relations, des valeurs. Vous êtes une jusqu'au boutiste enthousiaste qui se lance corps et âme dans des projets voués à sauver l'humanité. La femme du soleil couchant. Chemin de vie 11. J'ai vu que vous étiez plusieurs aussi. Vous contenez en vous la vibration du 2 tout autant que celle du 11, ce qui fait de vous un chemin de vie maître nombre. Une guide charismatique, inspirée, inspirante, attachée tout autant au lien qu'à votre individualité. Voilà pourquoi à vos côtés, on se sent porter une énergie double et parfois duale. Une énergie exceptionnellement reliée aux 2 chakras situés au niveau du coronal et au niveau du premier chakra. Donc vous êtes bien habité. Je crois que c'est rare les chemins de vie, doubles, c'est ça, hein? Il me semble que j'avais lu que c'était rare. Vous êtes la tisseuse. Ah, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Je crois que mon fils, il est chemin de vie 11. Chemin de vie 22. Vous êtes la travailleuse du nouveau monde. Vous portez en vous la vibration du 4 et du 22, le maître nombre. Votre mission est d'œuvrer avec engagement à l'élévation vibratoire du monde et d'y ancrer des valeurs fondamentales au bien-être général. Votre grand don de vision vous permet d'envisager les choses sous un angle élargi et de transformer vos rêves, les rêves de votre âme, en réalité. Vous êtes incarné pour apporter la lumière. Chemin de vie 22. Sacré chemin de vie aussi. Celle qui glorifie. Chemin de vie 33. Vous portez en votre sein l'énergie du 6 et du maître nombre 33, ce qui fait de vous une guérisseuse éclairée. Celle qui, en pensant les maux des hommes, soigne votre mère Gaïa, la divine. Profondément engagée, vous êtes porté par un dévouement sans faille à l'égard de l'humain. L'univers vous a déposé sur terre pour guérir les blessures du corps, de l'esprit et de l'âme dans un profond respect du vivant. Donc là, c'est, guérisseuse, plus, plus, plus. Guérisseuse plus, plus, plus. Est-ce que hop, chemin de vie 44. J'en ai pas vu. Est-ce que j'en ai vu ou pas? Ah, j'arrive pas à tourner la page. Ah, voilà. Chemin rare. Ah, c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à tourner la page. Encore assez peu incarné sur terre. Vous portez en vous toute la puissance du 8 que complète avec force la vibration du maître nombre 44, ce qui fait de vous une guerrière du nouveau monde. Une femme charismatique qui a le pouvoir de rayonner avec grandeur, intrinsèquement ambitieuse, audacieuse. Cette femme, elle porte ce besoin irrépressible d'étendre son influence le plus largement possible et de créer de nouveaux canaux de pensée et d'action. C'est une grande visionnaire. Alors, ça, un chemin de vie qui est rare. Et maintenant, on va calculer notre énergie de 2026. Donc, chemin de vie 44, celle qui devient sa vision. Je ne sais pas si j'en ai vu, je crois pas en avoir vu. Pour celles qui sont arrivées en retard, il faut additionner tous les chiffres de votre date de naissance, mais du coup, je vais plutôt vous dire comment vous allez faire pour calculer votre année personnelle. Donc, il faut tout additionner, mais pas votre année de naissance. Donc, par exemple, je vais faire pour moi, hein, désolée. Je suis née le 02-10. Donc, je fais 0 plus 2 plus 1 plus 0
et là, je vais pas mettre mon année de naissance, je vais mettre 2026. Donc plus 2, plus 0, plus 2, plus 6. Voilà. Donc on prend notre, date du jour, la date du mois et on additionne tous les chiffres. Ah bah, année 1, ce sera une année 1 2026 en année 1. Donc toi, voilà, tu es au début, c'est bien, tu pars sur un nouveau cycle. 36, du coup, il faut additionner 36, ça fait 9. Alors moi, j'ai même pas calculé pour moi. 0 plus 2, 2, plus 1, 3, plus 2, 5, 13, donc 4. Ah, j'ai toujours cru que j'étais 6 car j'additionnais 33. Oui, bah, moi aussi, hein, je l'ai su après en lisant des livres. J'aurais fait comme toi. J'aurais fait comme toi. J'aurais fait pareil. Ah, alors pour le calcul de l'année personnelle, a priori, il y a pas le 11, le 22, le 33 et le 44. Là, on additionne. Si on a 22, on additionne. Mmh. C'est pas Ouais, c'est pas pareil du coup. Alors, OK. Donc vous avez vu partout, hein, je pense sur les réseaux sociaux, 2025, c'était une année 9, une année de clôture de cycle. 2026, année 1, on débute un cycle, mais chaque personne a une énergie particulière et c'est ça que je voulais calculer. Donc a priori, vous avez tous calculé. Je vous donne quand même un peu l'idée, l'énergie de 2025. Donc cette année 9, c'était souvent des choses qui se terminent, des choses qui se clôturent. Ça peut être des relations, divorce, rupture. Ça peut être aussi, bah, des deuils, malheureusement, des personnes qui décèdent, des schémas aussi qui s'arrêtent, des schémas, des fonctionnements. Ça peut être aussi des prises de conscience plus ou moins agréables ou plus violentes. Ça peut être aussi des, changements de caractère, des changements de désir, de projet. Voilà, tout d'un coup, vous vous dites: «Mais non, en fait, je veux plus faire ça. J'arrête ça, c'est terminé». Ça peut être aussi des vérités, des schémas cachés, des secrets qui remontent. Ça, c'est pas forcément agréable et ça peut être, des choses qui meurent à l'intérieur de vous, qui s'arrêtent sous différentes formes. Certaines émotions, donc on a parlé des schémas, mais ça peut être, des envies, des impressions, des sensations, des choses qui s'arrêtent, tout simplement. Ensuite 2026, l'énergie globale de l'année, on nous dit donc que c'est une année 1. Donc on nous parle de vision claire, de quelque chose qui débute et c'est le début, donc il y a une sorte de clarté, il y a quelque chose d'engagé. On commence quelque chose. Il y a aussi un aspect concret avec le 1. Il y a une notion d'alignement. Voilà, avec le 1, on est aligné, d'unité et après je voyais ça sur les réseaux, mais bon, j'étais pas forcément d'accord. On nous dit, ça va déterminer vos 9 prochaines années. Oh, bon, en vrai, chaque année est différente. Je dirais pas que tout ce que vous allez faire cette année, ça va déterminer vos autres années, mais bon, en tout cas, vous êtes en train de poser des graines, en année 1, c'est l'énergie des débuts. On plante des choses, il y a cette histoire de renouveau, d'alignement. Ça peut être aussi nouveau, chapitre, nouvelle page, nouvelle identité, gros reset. Mais, moi, je vois ça un petit peu comme, planter les graines, déposer, des pierres, bâtir quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, je vais vous dire, je vois vos calculs. Donc, celles qui sont en année 1.
cette année, en 2026. Nouveau cycle, début, s'affirmer. Vous pouvez vous demander: «Quelle direction je vais prendre cette année?» parce que vous, vous êtes en année 1 dans une année 1. Donc vous pouvez vous dire: «Est-ce que je redémarre une nouvelle chose, une nouvelle direction?» Vous pouvez aussi vous dire: «Qu'est-ce que vous avez fait l'année précédente? Qu'est-ce que vous avez envie de continuer?» Vous, vous êtes vraiment porté par cette énergie collective de démarrer quelque chose, de donner une nouvelle direction à votre vie. Donc ça va être une année plus positive pour vous, peut-être pour déménager, trouver un nouveau travail, investir dans quelque chose, je sais pas moi, acheter en immobilier, donc commencer un nouveau travail, ça je vous l'ai dit, commencer une nouvelle relation, débuter un projet et de vraiment repartir de zéro ou en tout cas mettre vos billes dans quelque chose qui est nouveau, vous remettre à une nouvelle activité créative, sportive. Bref, vous avez cette, énergie du commencement qui est plus chez vous. Donc ça, c'est pour celles qui sont en année 1, dans cette année 1. Année 2, ouais, il y en a quelques-uns. Année 2, donc le 2, il y a cette notion un peu de dualité, de stabilité. On vous dit de trouver la stabilité cette année et on vous invite surtout à prendre soin de vous dans cette année 2, de trouver votre équilibre. Équilibre professionnel, personnel, équilibre dans la santé, équilibre dans vos relations. Et là, vous êtes plus dans une énergie pour vous écouter, pour, trouver cet équilibre dont on parle et vraiment aller vers la stabilité. Vous êtes pas là, on n'est pas là pour vous mettre en burn-out et faire les choses à fond. Vous, c'est tranquille et si vous voulez commencer quelque chose, ça peut être commencer quelque chose sur la santé. Donc, une je sais pas, un nouveau traitement, une nouvelle thérapie, une nouvelle activité qui va être bonne pour votre corps, changer votre alimentation, et cetera, et cetera. Vous, c'est un peu tranquille, prenez le temps de faire les choix, prenez le temps de trouver, votre équilibre, ce que vous voulez faire et surtout mollo. Moi, ce que j'entendais, c'était tranquille, hein, c'est pas de burn-out, c'est pas le but. Donc trouvez votre équilibre, peut-être que vous êtes passé pas loin du burn-out avant, donc là, on y va mollo. J'ai obtenu 10, ouais, c'est ça, c'est 1, exactement. 0 plus 0,1 plus 0,2 égale 3, voilà, c'est ça et après, il faut que tu additionnes 2026. Alors, année 3, est-ce qu'il y en a qui sont en année 3? Alors 23, il faut additionner. 23, il faut additionner, ça fait 5. Je sais pas s'il y a des années 3 ici. Année 3, donc énergie pour 2026. On vous dit de vous exprimer, de parler et cette année, a priori, ça va amplifier votre expression et votre créativité. Donc c'est le moment de vous affirmer, de demander, d'exprimer, d'oser dire peut-être ce que vous n'avez jamais osé dire, d'exprimer vos des choses, ça peut être des projets artistiques, ça peut être, voilà, ce qui vous vient, ce que vous avez envie de dessiner, d'écrire, que sais-je et ça peut être aussi vous exprimer avec des amis, voilà, plus oser dire ce que vous avez sur le cœur, plus vous exprimer dans une relation et c'est aussi le moment de relationner, enfin de créer des amis, des cercles amicaux, de parler, de papoter. Donc il y a vraiment quelque chose qui passe par la parole, par l'expression et aussi par l'expression de vous. Vous affirmer dans votre caractère, oser être qui vous êtes vraiment ou qui vous avez envie d'être et puis d'élargir vos relations. Donc on est, plus ouvert vers l'extérieur. Tout à l'heure, le 2, on était un peu prendre soin de soi, stabilité, équilibre. Là, le 3, vous allez vous exprimer, vous ouvrir, à l'extérieur. Le 4,
Ouais, il y en a. Alors, le 4, on est dans une énergie de structure. Le 4, c'est comme les pieds d'une chaise, voilà, hein, c'est je sais pas si ça existe des chaises à 3 pieds, mais je ne pense pas. On est dans ah si, remarque, si ça existe, ouais, peut-être un petit peu moins stable. Là, le 4, on est dans une bonne stabilité. On est dans la structure, dans la construction, dans le travail. Donc vous, année 4, ça va être de travailler, de persévérer et de construire. Donc si vous aviez déjà commencé quelque chose qui marche bien, et ben vous continuez. Vous continuez dans cette année 4, vous continuez à bâtir, à construire et de faire quelque chose de solide, quelque chose qui tienne dans la durée. Et il y a vraiment cette notion de travailler. Vous, vous êtes les bosseurs, année 4. Bah, attends, mais moi j'ai dit que j'étais quoi? Ah bah, j'étais année 4, voilà. Bon, c'est bien, ça me changera pas trop. Voilà, année 4, on se fera un groupe entre nous des années 4. Nous on bosse. Nous on rigole pas. Voilà, on va juste on va juste bosser. Vous allez pas nous voir cette année. Les années 3, eux, ils vont se faire plein de potes et puis, voilà, nous on va bâtir. Non, je plaisante. C'est une année qui est bonne pour nos finances a priori l'année 4. J'espère. Ah, j'espère. Année 4, là, ça va être bon pour vos finances, pour, investir ou pour économiser, monter un projet et cetera. Vous, vous allez bâtir. Ça peut être aussi un projet de parentalité. Construire, bâtir sur la durée, ça peut être aussi un projet autour de la famille. Donc voilà, année 4, les bosseurs, ceux qui vont pas trop rigoler. Non, je plaisante. Année 1, je serai synchro avec l'année universelle. Est-ce que c'est mieux facilitant? Oui, c'est facilitant. Ouais. Bon, je vois qu'il y en a plein qui sont année 4, ça me rassure, ça me rassure. Année 5, j'en ai pas vu beaucoup par contre année 5, hein, je sais pas s'il y en a. Année 5, c'est moins stable. C'est de l'expérimentation, vous. C'est changer de rythme, c'est des transitions, c'est changer de cycle, c'est de l'adaptation. Vous, vous allez vous devoir vous adapter, vous allez évoluer, donc c'est positif, hein, mais il faut saisir des opportunités, il faut y aller, il faut oser changer. Si vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être déménager, changer de travail, enfin, il y a du changement. Il y a du changement, il y a des opportunités qui arrivent et c'est des cycles et des cycles et des cycles. Donc vous, ça peut être aussi une histoire de trouver un peu l'équilibre, mine de rien, dans tout ça. Ça peut être un peu déstabilisant et bah, voilà, il va falloir, trouver un petit peu, qu'est-ce que vous voulez faire, «Ah tiens, cette opportunité, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça» et j'expérimente, je teste, j'essaye plein de choses, c'est des transitions, c'est des cycles et il va y avoir, quelque chose de plus, hem, comment dire? Mouvant. Voilà, ça va bouger vous. Vous, c'est des vagues, c'est des vagues. Vous allez faire plein de choses. Au boulot, Camille, bah oui, c'est ça, hein. Non mais ça ne change pas chaque année. Chaque année. L'histoire de ma vie. Ah ouais, ouais. Tes chemins de vie quoi, du coup? Ton chemin de vie qu'on a calculé tout à l'heure? Parce que moi, mon chemin de vie, c'est le 1 et bah, c'est déjà un peu des bosseurs, les 1 et après chemin de vie 4 du coup, année enfin énergie de l'année 4. Année 6, j'en ai vu quelques-uns. Année 6, on parle de prudence, de responsabilité, d'engagement, mais attention où vous mettez les pieds. Donc vous, c'est par rapport à l'engagement, que ce soit amoureux, donc affectif, sentimental, familial. Est-ce que vous allez vous engager? Oui, non? Vous prenez un peu de hauteur sur les choses, vous réfléchissez à ce que vous allez faire et vous êtes responsable, donc vous allez pas vous engager dans n'importe quoi et vous allez si vous vous engagez, c'est dans des choses sérieuses. C'est genre, faire un bébé, acheter une maison, vous engager auprès de vos proches, et cetera. Rencontrer l'amour, hem, peut-être faire des travaux, enfin, il y a un truc, vous prenez pas les décisions à la légère,
Mais vous, quand vous prenez une décision, c'est responsable et c'est pas plein de cycles. C'est une décision qui vous impacte, sur la durée et qui vous invite à réfléchir avant de prendre cette décision, a priori. Donc vous, c'est pas instable, c'est je prends du recul, je vois ce que je fais et je prends une décision et je vais acquérir des responsabilités cette année, a priori. Donc, prudence et discernement pour les années 6. Ah, chemin de vie 5, OK. Bon, ça me changera pas. Année 7, j'en ai pas vu, dans le chat année 7, hein. Ah si, il y en a une. Année 7. Vous réfléchissez et vous comprenez ce qui vous êtes vraiment et qui sont aussi les autres autour de vous. Il y a une espèce de compréhension. Vous captez vous, vos énergies, vous captez les autres et vous êtes sur une année de remise en question, de calme à l'intérieur de vous, de faire le point. Vous captez, vous observez, vous faites le bilan de toutes ces années, de votre vie. Donc une année plutôt tranquille a priori, bon, sauf si vous choisissez de faire autre chose, mais une année de remise en question et aussi d'observation de vous, des autres, donc une préparation à l'évolution. Quand on observe, c'est souvent on observe beaucoup avant d'évoluer et vous là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous avez fait avant qui vous convient et aussi ce qui vous convient plus. Donc vous êtes encore un peu dans ce tri, dans cette observation. Qu'est-ce que vous allez concrétiser, faire en 2026? Qu'est-ce que vous avez, plus envie de faire? Et vous êtes dans du développement personnel, dans faire le point et ça peut être aussi une année à prendre soin de vous. Voilà, à vous faire un voyage, tout seul, à vous prendre des vacances, à écrire, à faire du journaling, à développer, votre spiritualité, développer votre vie intérieure. Voilà, vous guérir intérieurement ou alors vous reposer, tranquille quoi. D'évolution. Une année d'évolution, mais qui a l'air de se faire en douceur pour l'année 7. OK, 8, on y arrive. 8, élan collectif. Vous vous affirmez au niveau du collectif et comment dire? Vous vous affirmez, vous osez. Vous montrez a priori aux autres qui vous êtes et vous allez concrétiser des choses parce que le 8, il y a aussi cette histoire d'équilibre comme le 4 et il y a quelque chose d'assez concret avec le 4. Bon là, c'est un double 4, hein. Vous allez réaliser des choses, mettre des choses dans la matière, concrétiser des projets. C'est aussi un moment, si vous avez envie pour les 8, de demander une promotion, de changer de travail, d'investir en fait, de mettre des billes dans quelque chose, d'assez sérieux donc voilà, si vous changez de travail ou si vous déménagez, ou si vous demandez une promotion, plus de sous, il y a quelque chose de: «Allez, j'y vais, je fonce, j'ose, j'ose m'exprimer» et des choses un peu, challengeantes pour le 8. Mais vous avez une bonne assise là, le 8, vous êtes bien dans cette année-là. Donc une année de concrétisation, d'oser, de vous affirmer, de vous exprimer, de montrer au monde qui vous êtes et de demander. Demandez, demandez, de toute façon même quelle que soit votre année, demandez. Demandez des choses, demandez des trucs. Année 9, ça j'en ai vu pas mal. Alors vous, vous êtes dans l'énergie de terminer un cycle, même s'il y a un nouveau départ au niveau collectif, au niveau 2026. Vous, l'année 9, vous êtes en train de terminer un cycle, mais ça va vous aider. Vous allez être porté en fait, par cette année 2026. Ça va vous aider à clôturer pleinement et puis de toute façon, même si, imaginons je suis en année 1 dans une année 1, bah, j'aurai toujours des petites choses à clôturer. Donc vous, vous êtes dans une fin de cycle encore et vous avez un peu une direction à prendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez abandonner complètement quelque chose, un projet? Ou est-ce que vous allez concrétiser? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a l'hésitation. Quelle nouvelle direction va vous appeler? Donc prenez le temps pendant cette année qui est une année de transition pour vous
Est-ce que, vous allez continuer des choses qui vous paraissent bien? Ou est-ce que vous vous dites: «Allez, ça je bazarde, c'est une année de tri, j'arrête»? Donc vous, vous terminez un chapitre et vous prenez le temps de terminer tranquillement, voilà, proprement, pour mettre un terme à ce qui n'a plus de sens dans votre vie, ce qui ne vous porte plus et c'est pas forcément l'année où vous allez commencer tout de suite des choses, bien que, mais c'est un peu une année aussi de bilan quelque part, un peu comme, l'année 7. Mais vous, vous clôturez, vous continuez de nettoyer. Voilà, ça nettoie. De toute façon, on est toujours en train de nettoyer, mais vous allez être porté par votre énergie de l'année et vous allez arrêter des schémas, continuer ce nettoyage qui est là et qui vous permet d'avancer. Est-ce qu'il y avait des années 9? J'en ai pas vu. Ah si, si j'en ai vu. Année 11 et chemin de vie 11. Alors moi, j'ai pas année 11. Quand j'ai regardé dans tous les trucs de numéros, il y avait pas année 11, année 22, année 33. Il y avait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc je vous redis pour ceux qui sont arrivés un peu après, là, cette année 2026, l'énergie collective de 2026, c'est le 1 et donc c'est nouveau départ, nouvel engagement, nouveau projet et on prend notre place, on s'aligne avec nous-mêmes. Le 1, c'est l'unité et puis c'est l'énergie du début, du commencement, du renouveau, du nouveau chapitre, du nouveau départ. Il y a quelque chose d'un peu brut avec le 1, c'est presque un peu fonceur et en fonction après de votre, chiffre, vous n'allez pas être amené, être porté par les mêmes énergies. Donc c'est ceux qui sont en année 9 pour l'instant, ils sont encore un peu dans le truc du bilan. Hâte de concrétiser, de faire du ménage. Ouais, tu m'étonnes. On réduit, ouais, pour l'année, pour l'énergie de l'année, on réduit. Pour le chemin de vie, on réduit pas. Coucou tout le monde, je suis en année 9 et vivement qu'elle s'arrête. Ouais. Après le nettoyage, je pense qu'on y passe et on y passe, hein. Le 1, elle nous dit: «C'est le challenge, la confiance en soi». Ouais, il y a un peu de ça avec le 1, c'est clair. C'est clair. Il y a quelque chose, d'un peu, presque impulsif avec le 1. Ça presque impulsif. Et bah, voilà pour ce live. Donc, pour calculer, vous avez vu, c'est pas, extrêmement compliqué. On additionne tous les chiffres de notre date de naissance et puis après ça nous donne notre chemin de vie global et ensuite pour calculer l'énergie de l'année, on additionne le jour, le mois et après le chiffre, de 2026 donc 2 plus 2 plus, 6 et puis, bah, on fait ça, ça nous donne le chiffre, le nombre de notre énergie pour cette année-là, qui est différente du nombre de notre chemin de vie.